adjoint de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Et ce matin, je me réjouis, aux côtés de M. Dionys, directeur général de l'ENA, ici au Burundi, je me réjouis de l'excellence des relations entre son institution et son institution sœur, on va dire, en France, qui s'appelait l'ENA, comme ici, mais qui s'appelle depuis le 1er janvier 2022 l'Institut national du service public. Voilà. Donc cette réforme qui a été faite en France de cette école va être ici exposée lors du séminaire pour expliquer un petit peu quels sont les fondements, les tenants et les aboutissants de la modernisation de l'État et de l'administration publique en France. Voilà. Et donc si vous voulez, cet atelier ce matin est la bonne illustration de l'excellence des relations qui existaient déjà par le passé entre les deux institutions, en France et au Burundi. Et elles ont pu être renouvelées, approfondies, enrichies, diversifiées dans le cadre d'un projet qui est mis en œuvre par l'ambassade de France, qui s'appelle le programme d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, et qui appuie essentiellement 3 institutions burundaises, 2 organismes de formation, l'ENA et l'ISGE, l'Institut supérieur de gestion des entreprises, ainsi qu'une institution de contrôle, la Cour des comptes. Voilà. Donc l'ensemble des activités qui sont menées à travers ce projet visent à renforcer les capacités de ces institutions à mieux former les cadres de l'administration et aussi mieux contrôler les dépenses publiques. Voilà. Et donc, en ce qui concerne l'ENA, on ne peut que se réjouir de la venue aujourd'hui du directeur des relations internationales adjoint de l'INSP France, et ce qui montre la place que tient le Burundi dans la coopération internationale menée par l'INSP. Voilà, l'INSP à Paris et à Strasbourg ont reçu une délégation de 5 membres de l'ENA en mai dernier. Et donc un certain nombre de pistes d'action, d'activités concrètes ont été identifiées. Voilà. Donc il y a de la formation avec l'envoi de formateurs français. Il y a cette visite d'études, il y a aujourd'hui un atelier, un séminaire. Voilà. Donc toutes les activités qui contribuent, je dirais, à ouvrir, élargir les compétences, les connaissances, les expériences de l'ensemble du corps enseignant et administratif de l'ENA sont les bienvenus et sont soutenus à travers ce projet PAGEF. Et je crois que l'excellence de ces relations vont perdurer au-delà même du projet PAGEF, hein, qui a une durée de 2 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, on a de forts espoirs et des garanties que ces relations perdureront directement entre les 2 institutions sans nécessairement que ça passe par un soutien direct de l'ambassade de France. Voilà. Donc c'est un peu une relation, on va dire, renouvelée et en même temps directe entre ces 2 institutions qui se met en place, et on ne peut que s'en réjouir, monsieur le directeur général de l'ENA. Voilà en tout cas les quelques mots que je voulais vous dire ce matin au nom de l'ambassadeur de France empêché. L'ENA est dans un processus de réforme, mais l'ENA doit toujours être en avant. Il ne doit pas attendre qu'on vienne le chercher pour faire telle ou telle formation. Il doit actualiser son offre de formation, il doit pressentir ou anticiper les besoins des fonctionnaires, et surtout il doit être à l'écoute des uns et des autres. Il doit avoir des démarches anticipatrices et participatives pour la collecte de ces besoins de formation. Il doit s'associer des meilleurs experts, hein. Vous en avez beaucoup au Burundi, il y en a dans la sous-région. L'ambassade de France peut aider à identifier des experts internationaux et français. Voilà. Dans la francophonie aussi, il y a beaucoup d'experts, il y a d'autres ENA. Voilà. Donc tout ça, l'ENA doit être, si vous voulez, précurseur, anticipateur, innovateur dans toutes ces démarches, dans toutes ces actions, parce que tout va très vite. On parle de e-administration, administration électronique, on parle de la réforme du statut des fonctionnaires, on parle de salaire basé sur la performance. Voilà. Toutes ces notions-là
il faut qu'elle puisse être, je dirais, intégrée dans le programme de formation de l'ENA pour que ça bénéficie à l'ensemble des cadres nationaux, centraux et déconcentrés, décentralisés de l'ensemble de vos administrations.